participants, bonsoir à tous. Nous vous présentons aujourd'hui un nouveau module intitulé les TCD, autrement dit tableau croisé dynamique. Comment les tableaux croisés dynamiques fonctionnent. Alors, nous allons accéder à notre fichier. Tout à l'heure, on venait de présenter aussi la gestion des trésoreries. Là, maintenant, nous passons au tableau croisé dynamique, TCD. Le tableau de croisée dynamique peut être fait aussi par rapport à toutes ces données. Vous voyez, le fait de commencer à faire les transactions comme ça, vous pouvez avoir un tableau synthèse. Ce tableau synthèse, c'est ça ce qu'on appelle les tableaux croisés dynamiques. Je donne un exemple ici. Nous avions plusieurs éléments. Nous avions essayé de... Voilà, nous avons beaucoup d'éléments ici qu'on a essayé de regrouper. Je crois que c'est plus beaucoup de lignes en tout cas. C'est des trop. Alors s'il faut aller vérifier, commencer à faire le calcul manuellement, afin de ressortir un tableau synthétique, ça va nous prendre presque une décennie. Alors là, c'est là où intervient le croisé dynamique. Le croisé dynamique, on l'obtient à l'onglet Insertion. On va appliquer. Voilà, nous sommes là. Alors, qu'est-ce qui va arriver? Nous allons voir à droite, on a une fenêtre. Cette fenêtre nous propose, c'est comme vous rappelez la fenêtre que nous avait proposée pour les segments. Ici, nous avions une fenêtre qui représente les intitulés de notre tableau. Juste en bas, nous avions le filtre. À gauche, à droite, nous avions les colonnes, là, les lignes et le valeur. Dans la partie valeur, on ne met rien d'autre que de valeur. À part des valeurs, on n'ajoute plus rien. Alors ici, nous, on va essayer des données, des produits. Par exemple, les produits vont être en ligne et les clients vont suivre. Vous voyez aussi à gauche comment ça bouge. Directement, on a pour tel type de produit, nous y sommes. Regardez, il y a la possibilité de réduire le tableau pour tel type de produit et nous avons son client qui est contenu à l'intérieur. Regardez les petits plus et les petits moins que ils sont en train de manipuler de l'autre côté à gauche. C'est-à-dire que chaque produit a ses clients spécifiques. Même si les noms peuvent se répéter, c'est parce qu'il est aussi client de l'autre côté, ainsi de suite. Vous pouvez bouger. À part ça, vous avez la colonne des... vous allez les prendre avec votre curseur. Je vais insérer tout ça. J'essaie de modifier parce que je les ai pris un peu en bonne... Ok, c'est maintenant bien clair. Alors, nous avions tout ce qu'on avait dans le premier tableau, c'est-à-dire là. Alors, on les a aussi presque de la même façon. Mais ici, c'est maintenant, c'est-à-dire se ordonner. C'est par rapport au type de produit. Nous avons le premier produit, Alice Mouton, tout ça. Nous avons ces clients à l'intérieur. Et ces clients nous présentent aussi comment ils ont évolué. À part ça, les tableaux croisés dynamiques nous permettent aussi de donner les proportions. C'est-à-dire qu'on commence à déterminer entre telle date et telle autre, quelles sont les proportions qui ont été effectuées. Je donne cet exemple. Par exemple, je viens à la fin. Ok, lui. Je clique tout simplement le petit bouton. Je vais là, on a écrit champ. Je détermine ce que je souhaite. J'aimerais que cette fois-ci, qu'il me donne le pourcentage. Me donne le valeur en pourcentage. C'est-à-dire des produits. Je sélectionne tout simplement là. On me donne par rapport au mois d'avril. Oui, les pourcentages ont évolué de 19%, tout par rapport au mois de mars, bien sûr. Vous comprenez la suite. Donc, il donne comme ça
Vous pouvez encore même le dire, non, non, j'aimerais que tu me donnes... il faut venir encore prendre, c'est-à-dire prendre une partie ou sélectionner un rubrique pour l'insérer encore dans colonne. C'est ça même la différence. Il y a des colonnes, il y a aussi des lignes. La partie ligne, la partie ligne, on ne peut pas insérer le même produit plusieurs fois, tout comme la partie colonne. C'est seulement dans la partie, valeur qu'on arrive à insérer plusieurs produits. Même les mêmes produits peuvent revenir. Autrement dit, le même rubrique pourrait revenir. C'est ça l'avantage avec ce système. De même aussi au niveau des marques, je peux, utiliser Mars aussi pour dire j'aimerais que tu me fasses Mars il est où? Mars D, ok. Mars D il est là. Non, c'est lui. Choisis là. Je vais me dire aussi qu'il me fasse les proportions, qu'il me calcule le pourcentage. Ok. Quand je valide, c'est tout. Il me donne la proportion des mars par rapport à février. C'est-à-dire, on a eu une augmentation de 16, on n'a pas eu assez d'augmentation de 0,34. Là, c'est 10, là, c'est 23, et ainsi de suite. Quand même, il donne les proportions. Alors, grâce à tout ce que nous avons fait comme tableau croisé dynamique, il nous donne même un total à la fin 100%. Dans les 100%, c'est par rapport à tout. Alors, il y a aussi la possibilité d'ajouter ce qu'on appelle des graphiques croisés dynamiques. Alors, dans les graphiques croisés dynamiques, d'ailleurs là aussi on suggère même des graphiques aussi qu'on peut voir par rapport à chaque mois. On peut avoir des tableaux par rapport à chaque mois et nous pourrons sélectionner les mois qui nous intéressent. Moi, c'est pas, ça m'intéresse pas parce que je les ai déjà fait de l'autre côté. Vous permettez, je suis revenu un peu en arrière là. Je disais, j'ai besoin de créer des graphiques là, il donne un graphique, mais il est très vaste parce qu'il contient beaucoup d'éléments à son sein. Il y a beaucoup de choses qu'il faut prendre en compte, mais là, quand même, vous allez comprendre, pour ceux qui nous suivent de temps à autre, vous allez comprendre que nous avions ce qu'on appelle nous avions souvent ce qu'on appelle le principe à respecter lorsqu'on utilise chaque paramètre. Alors, dans les paramètres, par exemple, des croisées dynamiques, il y a un principe qui vous devez tout simplement, votre tableau doit avoir, vous devez les mettre en synthèse, autrement dit, parce qu'il ne doit pas refléter ce qui était au départ. Si c'est pour répéter tout simplement tout ce que nous avons, à quoi ça servait. Mais le plus important dans ces tableaux croisés dynamiques, il nous permet tout simplement de faire le calcul, le pourcentage, le proportion que nous n'avions pas inséré manuellement. Autrement dit, nous n'avons pas calculé, ainsi de suite, pourcentage, tout. Non, nous n'avions pas fait ça. Nous sommes allés tout seuls, nous avions demandé. Il nous a donné la différence, il nous a donné les proportions entre deux dates. Il nous a donné même le graphique, même s'il est trop vaste parce que les données sont en tout cas très tout ça. Mais quand même, on a aussi même la possibilité d'insérer les segments. Rappelez-vous de l'insertion des segments. L'insertion du segment, on va insérer un segment, voilà, attendez, ok, insérer un segment, on peut insérer un segment par rapport au janvier, par rapport d'abord au produit, par rapport au janvier, par rapport tout ça, et ainsi de suite. Alors, je vais venir, je sélectionne. À chaque fois que je vais commencer à bouger un produit, le tableau se résume par rapport à ces produits-là. Je vais un peu essayer de découper ça d'ici pour que vous puissiez aller voir ça là où ça va donner. Là où nous pourrons même nommer aussi dashboard parce qu'il est toujours important de le nommer ici. Dashboard, autrement dit, tableau de bord.
Ok, nous y sommes. Je vais désélectionner tout pour juste garder, plutôt commencer à placer chaque donnée tout simplement. Ok, je désélectionne ceci et je le place là. D'ailleurs, je voudrais que la partie graphique soit un peu très vaste. Je descends jusqu'un peu là. Ok, j'attache tout simplement mes segments ici à côté. Ok, voilà, nous avons les segments, il est là. Quand je bouge par rapport aux arrows, vous voyez, mon tableau il fonctionne par rapport. On me montre même le client. Par exemple, je voudrais voir le client, comment tel client a fonctionné. L'autre, lui, n'a pas eu assez de... Je descends, quand je choisis chaque type de client, vous voyez quand même ça change. Le graphique évolue. Comment il a évolué avec le premier produit, le deuxième, ainsi de suite. Alors, l'évolution de son achat. Donc, on arrive à les constater par rapport... Les couleurs, c'est par rapport au mois. Par exemple, au mois de janvier, il n'a pas eu assez, ou ça a augmenté à un moment par rapport à tel produit, mais tel autre, il n'y a pas eu de vente. Mais sauf que quand on revient à voir l'autre, en tout cas, il fonctionne presque de la même façon. On a la possibilité de modifier, de supprimer euh, le champ que, le champ comme je venais de faire, c'est-à-dire vous pouvez sélectionner ainsi pour annuler les champs, que ça ne soit pas visible sur notre tableau croisé dynamique. On peut y faire revenir ça. Voilà. Ne soit pas visible sur notre tableau, ainsi de suite. Voilà un peu à quoi ça sert. Ça, c'est un tableau, il est très vaste, mais le plus important, que vous aurez la possibilité de commencer à les modifier par rapport aux données que vous avez besoin. Par exemple, vous n'avez pas, vous avez ce type de graphique, mais qui ne vous intéresse pas le plus, vous avez besoin de changer les graphiques, vous n'avez qu'à venir là, sélectionner, plutôt modifier les graphiques, vous choisissez un graphique peut-être en barre, voilà, peut-être là, alors venez choisir celui-ci, je préfère celui qui est un peu, qui a des courbes. Voilà, le graphique courbé il est intéressant parce qu'il nous permet quand même d'avoir... Ok, voilà, nous y sommes. Chaque produit, il est accompagné de courbes, ainsi de suite. Voilà, on se trouve, voilà ce qu'on appelle les graphiques croisés dynamiques et les tableaux croisés dynamiques. Merci d'avoir fait confiance. Je sais que ça a été un peu très complexe pour certains, mais sinon, pour ceux qui nous suivent d'habitude, ils ont tout compris de tout ce que nous avions à faire parce que ça nous a permis d'avoir une visibilité. Sur base de ça, nous, on peut venir seulement sélectionner un produit pour voir son évolution et avoir